Bonjour à tous, cette semaine sur Advisors. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une vidéo à la mode sur TikTok. Il s'agit du Renaissance Painting Art Challenge. C'est parti! Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est ce challenge, voici à quoi ressemble la vidéo finale. Puis arriver, on devra faire beaucoup de choses, mais pas d'inquiétude, je suis là pour vous guider. En premier, il va falloir choisir une œuvre d'art que vous allez utiliser. Moi, je vais prendre cette image. Pour en trouver, vous pouvez par exemple aller sur le site de Pixabay ou Unsplash. Commençons. J'ouvre TikTok et je clique sur ce gros plus. Sur la gauche, je vais sur Effets. Sous Amusant, je descends jusqu'à celui-ci. Il s'agit de l'effet distorsion temporelle. J'y ai déjà consacré une vidéo. Je clique sur le gros bouton rouge pour débuter l'enregistrement et je prends la pose désirée. Selon l'œuvre d'art utilisée, il est possible que vous ayez des vêtements spéciaux ou une pose spéciale. Dans mon cas, cela sera simple. Suivant en bas à droite pour valider. Bien, la vidéo sur TikTok a été faite. Pour réussir le montage final, on va avoir besoin d'une photo. Cliquez sur Choisis la couverture. Attendez que le rayon vert disparaisse et prenez une capture d'écran. Je vais mettre la vidéo en privé et être sûr que cet onglet soit coché. Il me permet d'enregistrer la vidéo de mon téléphone. Je publie. Je sors et je vais sur PixArt. Il s'agit d'une application de retouche photo. Elle peut aussi être considérée comme un réseau social. Si vous ne la connaissez pas, un tuto a déjà été fait sur elle. Je le laisse en description. Je vais sur ce gros plus. Et dans cette zone, je choisis la photo que j'avais prise pour faire le challenge. La première chose à faire est d'aller sur Outils, Recadrer. Allez sur Histoire, afin d'avoir les bonnes dimensions. Appliquez en haut à droite. Puis, je vais sur Ajouter photo. Et je sélectionne la capture d'écran que l'on avait prise. Avec vos doigts, vous pouvez l'agrandir ou la déplacer. Dans les options du bas, je vais sur celle la plus à droite. Libre. Elle permet d'effacer des parties de l'image en sélectionnant une zone à garder. Je valide avec le bouton en haut à droite. J'enregistre. Comme vous pouvez le voir, la photo n'a pas été coupée correctement. Pour peaufiner tout cela, je vais sur le bouton en forme de gomme. Puis sur ce bouton, Effacer. En recliquant dessus, j'ai des options qui apparaissent. La première permet de choisir la taille du pinceau. Vous devez l'avoir compris. On va pouvoir effacer des zones de l'image. Cela sera beaucoup plus beau. Cela peut prendre un peu de temps, mais pour que le résultat final soit correct, il faut le faire. Pour ceux que ça intéresse, je montre déjà tout cela dans un tuto qui explique comment effacer l'arrière-plan d'une image avec PixArt. Bien, je redimensionne ma personne. Je vais maintenant vous montrer une petite astuce pour embellir vos créations avec PixArt. Je clique sur ce bouton, puis dupliquer. J'ai copié la photo de ma personne. Ensuite, j'efface le haut de la copie et je réduis son opacité, la rendant transparente. Sur l'original, j'efface le bas. Vous devez avoir compris ce que je cherche à faire. Je veux faire en sorte que seules les jambes soient transparentes. J'applique. Je vais maintenant m'ajouter des ailes. Je vais sur Autocollant. Dans la barre de recherche, j'entre Angel Wings. Je cherche une jolie paire. Je vais prendre celle-là. Je les agrandis et je les place correctement. Pareil que pour la photo de moi. J'efface des zones. Donner l'illusion que les ailes sont dans mon dos. Je joue sur l'opacité et j'applique. Je clique sur Effet. Je vais sur Artistique. À vous de choisir l'effet désiré. Il y en a de très bien. Je vais prendre celui-ci. Si vous cliquez sur l'effet en question, vous avez des options. Par exemple, vous pouvez jouer sur la luminosité. J'applique. Ce n'est pas mal du tout. Je clique sur ce bouton pour enregistrer l'image dans mon téléphone. On sort de PixArt. On va sur l'application CapCut. Il s'agit d'une application de montage vidéo. Elle va nous servir à intégrer la photo que l'on vient de créer dans la vidéo prise avec TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas CapCut, je laisse un tuto en description. Il vous montrera comment l'utiliser. Je crée un nouveau projet pour importer la vidéo faite avec TikTok. J'efface cette partie à la fin. Elle est mise automatiquement par CapCut.
Et je fais en sorte de couper au début. La raison, je veux que la vidéo débute ici. Ensuite, je clique sur ce bouton, Overlay. Il va me permettre d'insérer une image. Je choisis celle que l'on vient de faire. Un clip apparaît. Il représente notre image. Je l'étire jusqu'au bout afin qu'il reste à l'écran jusqu'à la fin. OK. Donc, ce que l'on veut maintenant, c'est que l'image apparaisse dans la vidéo pendant que le rayon vert descend. Pour commencer, j'agrandis l'image. Puis, je vais sur Masque. Je sélectionne Split. Cela coupe l'image en deux. Si vous maintenez votre doigt ici, vous pouvez choisir à quel niveau doit apparaître l'image. Mais d'abord, je vais faire en sorte de redimensionner l'image selon la vidéo. Faire en sorte que la taille de ma personne soit similaire au moi dans la vidéo. Déplacez ou faites remonter la photo pour la comparer à la vidéo. Bien, une fois cela bien réalisé, on va faire en sorte que la photo apparaisse en même temps que le rayon vert. Pour y arriver, on va utiliser une fonctionnalité appelée Keyframe ou image clé en français. Elle permet de déplacer une image selon les endroits sélectionnés. Je l'ai déjà présenté en détail dans un autre tuto. Je le laisse en description. Cliquez sur ce bouton en forme de losange pour l'activer. On remarque l'apparition d'un losange sur le clip, à l'endroit exact où nous sommes. Je remonte sur Masque et je monte l'image jusqu'au rayon vert. Puis, j'avance le clip jusqu'à ce que le rayon vert soit tout en bas. Maintenant, j'étire ma photo. Je valide avec le bouton en bas à droite. Vu que l'on avait activé les keyframes, on peut en voir un ici. Donc, à l'endroit où le rayon vert est tout en bas. Et au début. Pour faire simple, il s'agit d'un moyen qui permet de dire où l'image doit être à un moment donné. Pour en savoir plus, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo qui est dédiée à cela. Je fais play. Aucun problème. Je coupe ici, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Si nécessaire, cliquez sur le clip de la vidéo et allez sur Volume. Vous pouvez couper le son de la vidéo. Il ne reste plus qu'à aller sur ce bouton pour enregistrer la vidéo dans votre téléphone. Je sors de l'application et je retourne sur TikTok. Je clique sur ce gros plus. Je vais mettre en ligne la vidéo que l'on vient de faire. Je vais sur Téléverser et je choisis le montage vidéo, suivant en haut à droite. Si nécessaire, utilisez ce bouton pour ajouter une chanson, suivant en bas à droite. Et je publie. J'ai été un peu vite. Je laisse un tuto en description pour les personnes qui veulent apprendre comment publier une vidéo musicale sur TikTok. Et voilà, vous savez maintenant comment faire le Renaissance Painting Art Challenge. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Si vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.